À l'occasion des 30 ans de la licence Pokémon, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Aurélien Ringelheim ainsi que Julien Bardakov. Et pour l'occasion, je me suis lancé un véritable défi, créer un tout nouveau Pokémon, et cette fois-ci pas tout seul puisque je compte bien sur eux pour m'aider. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon, pour ce qui est de la création de ce Pokémon, premièrement, il allait me falloir une idée, et je voulais pas que l'idée vienne de moi. Du coup, première étape de notre aventure, direction la ville de Limoges pour rencontrer Aurélien Ringelheim. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, eh bien c'est tout simplement la personne qui a donné sa voix à Sacha dans l'animé Pokémon. Ouah, il est si mignon, je pouvais pas espérer mieux. Grâce à Salamèche, j'ai rencontré plein de nouveaux amis. J'ai gagné des tas de badges et j'ai vécu des aventures passionnantes. À nous de jouer, Amphinobi, pleine puissance! Et donc quoi de mieux que l'interprète du premier héros de Pokémon, celui qui a bercé toutes nos enfances, pour trouver l'idée du Pokémon qu'on allait créer tous ensemble. Je suis donc allé à la Japan Geek Festival de Limoges, l'équivalent un peu de la Japan Touch de Lyon ou même de la Japan Expo de Paris, et c'est donc là que j'ai pu le rencontrer et lui poser pas mal de petites questions. Alors pour la première idée que j'ai eue, c'était tout simple, je voulais lui demander quel était son Pokémon préféré, puis en faire une sorte de version alternative, un peu comme les formes d'Alola ou les formes de Galar. Je me suis dit que s'il allait me sortir un Psychoquack ou un Pikachu, ça allait être assez simple finalement, puisque j'avais juste à modifier le design et faire un design un peu plus en rapport avec la région qu'on est en train de créer sur la chaîne. Mais il y a un petit détail que j'avais pas pris en compte, c'est que Aurélien Ringelheim, il est effectivement un interprète de Sacha, mais il n'est pas forcément fan de Pokémon, et donc il suit pas forcément tout ce qui sort. Faut pas oublier que comédien, avant tout, c'est son métier, et ça veut pas dire forcément qu'il est investi à 200% dans tout ce qui double. Du coup, quand je lui ai demandé c'était quoi son Pokémon préféré, il avait pas vraiment de Pokémon préféré, et du coup, mis à part la première génération, il a pas forcément d'attache particulière. Donc, je me suis retrouvé avec un premier petit défi en plus, c'était tout simplement qu'il avait pas vraiment de Pokémon préf, donc je savais pas trop sur quoi me baser. J'ai donc dû gratter un petit peu, et il m'a dit que du coup, lui vraiment ce qu'il préférait c'était la première génération, et surtout qu'il aimait les Pokémon un peu marrants, il voulait un côté drôle. Du coup, j'ai réuni toutes ces petites informations et j'ai commencé à gratter de mon côté. Du coup, de retour à la maison, je commence à imaginer des designs qui pourraient être sympas. Et forcément, c'est assez compliqué quand on a juste comme idée du marrant et de la première génération. On peut se dire, on va essayer de reprendre des Pokémon un peu phares de la première génération et leur faire une forme alternative comme j'avais prévu, mais je me suis dit non. On va aller plus loin que ça. Je me suis dit, on va tout simplement créer un nouveau starter. Oui, première génération, le premier truc avec lequel on a tous commencé, c'est un starter. Et dans le Pokédex, le premier starter, c'est toujours le starter plante. C'est pourquoi, j'ai décidé de créer un starter plante. Encore une fois, rien à voir avec le fait que c'est mon type préféré. Mais je voulais pas m'arrêter là, forcément, je voulais quelque chose qui représente un peu plus Aurélien, et donc, je me suis basé sur le look qu'il avait le jour où je l'ai vu. Alors, faut savoir que Aurélien, c'est quelqu'un qui a les cheveux très bouclés, et ce jour-là, il avait une espèce de veste verte en moumoute. Du coup, vous vous en doutez, la veste verte en moumoute, les cheveux bouclés, je me suis dit, on va partir sur un petit mouton de type plante. Et c'était parti pour plusieurs essais de design, et finalement, je me suis rendu compte d'une chose à la fin. Quand j'ai terminé le design de ce Pokémon, il avait tout ce qu'il fallait, c'était un mouton de type plante, tout allait bien, mais malheureusement, il manquait quelque chose. Il manquait le côté drôle, puisque Aurélien Ringelheim m'a dit que ce qu'il aimait, c'était les Pokémon marrants. C'est pourquoi je suis carrément parti sur ses évolutions, et que sa dernière évolution allait vraiment représenter ce côté Pokémon marrant. C'est pourquoi j'ai directement commencé les croquis de ces évolutions, et ça m'a permis finalement d'avoir une idée globale de la ligne évolutive qu'on avait prévue. Bon, et puis avec les jours qui passent, les semaines qui passent, on arrive presque au moment où je vais pouvoir avoir l'occasion donc de rencontrer Julien Bardakov. C'est pourquoi, je me dis, on va laisser de côté les évolutions et on va vraiment se concentrer sur ce premier Pokémon pour arriver au design final. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures à le faire, à modifier le render, les ombres, les lumières. Et d'ailleurs, pour ce Pokémon-là, j'ai découvert de nouvelles techniques avec mon logiciel et ça m'a permis d'avoir un niveau encore différent de celui que j'ai d'habitude, et franchement, je pense que pour les prochains dessins, je vais essayer de garder ce style-là. Bon, et donc on a notre Pokémon définitif, il est là, il est mignon, c'est notre petit mouton de type plante, mais il va lui falloir un nom, et encore une fois, c'était pas à moi de le trouver.
car qui de mieux que Julien Bardakov lui-même pour trouver le nom de notre Pokémon, car pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne le connaissent pas, eh bien c'est tout simplement la personne qui a donné les noms français des 251 premiers Pokémon. Donc oui, Dracofeu, Carapuce, tous ces trucs-là, c'est à lui que vous le devez. J'avais d'ailleurs parlé de lui dans ma dernière vidéo, puisque c'est lui qui a donné le nom à Goupix et à Fenard, et donc pour ceux qui ont vu Renardant, vous comprenez de quoi je parle. Du coup, je m'empresse de terminer ce petit Pokémon et de l'imprimer, et puis je vous direction Clermont-Ferrand pour la Clermont Geek Convention. Et encore une fois, tout ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. J'ai donc eu l'opportunité le samedi de rencontrer Julien Bardakov et d'échanger un petit peu avec lui sur ce qu'il a créé dans l'univers de Pokémon et également d'assister à une espèce de conférence où il en a dit beaucoup plus sur son métier, sur ce qu'il faisait en général, puisque effectivement, comme je l'ai dit, il a fait le nom des 251 premiers Pokémon et depuis, Nintendo, la Pokémon Company ont engagé d'autres personnes pour faire des versions françaises des jeux et c'est plus lui qui s'en occupe. Mais moi, je voulais célébrer les 30 ans. Donc je voulais que le design soit inspiré du comédien qui a incarné Sacha, et je voulais que le nom soit donné par la personne qui a trouvé le nom des premiers Pokémon, parce que là on est sur l'anniversaire, sur les 30 ans. Et donc je suis arrivé avec mon petit dessin et je lui ai posé la question fatidique, quel nom pour ce Pokémon? D'ailleurs, pour l'aider à trouver un nom, je lui ai montré aussi les croquis des versions évoluées, de manière à ce qu'il puisse plus facilement trouver, mais dans ce genre de situation, on n'est pas tout seul, donc c'est assez compliqué d'accaparer autant de temps, donc j'étais vraiment en mode, il me faut juste le nom pour le petit Pokémon, et pour les autres évolutions, je me débrouillerai moi-même. Mais c'était mal connaître Julien Bardakov, qui s'est directement pris au jeu, et qui a d'abord d'ailleurs trouvé le nom, des deux évolutions. D'ailleurs, la dernière évolution, c'est arrivé comme ça, franchement là-dessus, il a géré. D'ailleurs, un petit fun fact, au moment où je lui ai montré mon dessin, il m'a expliqué que lui aussi dessinait un petit peu, et il m'a posé la question, est-ce que c'est toi qui fais ça ou est-ce que c'est de l'IA? Alors, bon, sur le coup, j'ai pas trop su comment le prendre, parce que c'est toujours compliqué, surtout aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, mais j'ai presque pris ça comme un compliment, puisque je dessine depuis un peu plus de 2 ans et que mon style ne cesse d'évoluer plus je m'entraîne, mais j'ai pas la prétention de savoir bien dessiner et de faire quelque chose de bien, et du coup, le fait d'être comparé à de l'IA générative, même si il y a un côté où forcément on trouve ça dommage, parce qu'on a l'impression que le côté artistique se perd et que maintenant tout est tout le temps comparé à de l'IA. C'est vrai que la plupart du temps, quand je poste mes dessins sur les réseaux, je suis obligé de préciser que c'est pas de l'IA. Il y a des gens qui viennent me dire mais si, ça se voit que c'est de l'IA, et donc je dois envoyer des timelapses, des choses comme ça, ou même tous les croquis de conception pour prouver que c'est bien fait à la main. Et du coup, j'ai trouvé ça marrant. Alors, je l'ai pas mal pris, au contraire. Je me suis plutôt dit que ça valorisait un peu plus mon travail. Et du coup, après plusieurs minutes de brainstorming, c'était bon. Il avait trouvé le nom idéal pour ce petit Pokémon. Et donc, je vous présente Mousson. Alors, je sais, vous allez me dire, Mousson, j'aurais pu le trouver moi-même, mais c'était pas le but. J'avais plein d'idées de noms, et puis, forcément, je passe mes journées à chercher des noms pour mes Pokémon, mais j'avais pas envie que celui-là vienne de moi. Et d'ailleurs, je suis content parce que Mousson ne m'était même pas venu à l'idée. Alors, bien entendu, vous vous en doutez bien, Mousson, c'est pour le mouton, pour la mousse qu'on trouve dans la nature, et il m'a aussi dit pour la prononciation qu'auraient les enfants. Les petits enfants qui ont du mal à dire le nom des animaux, ils pourraient dire quelque chose comme mousson, donc c'est assez mignon. Pour ce qui est de ces évolutions, je vous les garde pour la prochaine vidéo, puisque, c'est officiel, ces 3 Pokémon, qui ont désormais, un design définitif, et leurs 3 noms définitifs, seront intégrés au lore des vidéos, donc prochainement, dans l'histoire des vidéos, vous allez les voir débarquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle surtout de l'histoire de la création, mais pas du lore des Pokémon en tant que tel. Je suis donc reparti avec ma petite photo et mon petit mousson que je vais demander, d'écrire son nom tout simplement et de le signer. Vous, du coup, dans la vidéo, vous allez avoir la version définitive et surtout la version numérique, mais pour ceux qui voudraient le voir de plus près, voici la version signée. Et je suis très content parce que ça a été une sacrée aventure, ça a été toute une organisation pour réussir à créer ce Pokémon. Il y a eu beaucoup de moments qui étaient compliqués, d'ailleurs comme vous pouvez le voir, le Pokémon a pris cher dans le déplacement, puisqu'il m'a suivi à travers la France.
et je suis très content, honnêtement. Ça a été une super expérience et franchement, réussir à créer un Pokémon grâce à eux, c'est un truc que j'aurais jamais cru possible, donc je suis extrêmement content. Et puis, c'est toujours une super opportunité de rencontrer des gens comme ça qui ont bercé notre enfance. Donc voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que Mousson vous plaît et que vous l'accueillerez sur la chaîne avec plaisir. J'espère que cette petite vidéo hors série comme ça sur mes petites pérégrinations vous a plu. En attendant, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Et si vous voulez la soutenir, comme d'habitude, le petit pouce vers le haut, le commentaire et l'abonnement. Je vous remercie encore de votre soutien. Je vous remercie puisque c'est grâce aussi à cette chaîne YouTube et donc indirectement aux gens qui me soutiennent que j'ai pu avoir cette idée et puis rencontrer ces gens-là. Donc en tout cas, encore merci beaucoup et comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.